justement avec le premier relayeur qui n'est autre que Francesco De Fabiani. Et c'est Pellegrino qui refermera ce duo transalpin. C'est parti donc pour les 15 doublettes alignées sur cette finale, parmi lesquelles donc avec le dossard numéro 6, l'équipe de France, emmenée donc sur ce premier relais par Renaud Gela que vous retrouvez en 5e position à l'intérieur, juste devant le Suédois. Allez, Paul Goldberg qui va donner le relais à Johannes Osflot-Klebe. Regardez, il est déjà seul au monde, hein, Johannes Osflot-Klebe aux avant-postes. Allez, c'est bien fait, c'est bien fait. Vous avez vu, Renaud, il lève les bâtons pour pas se faire casser les bâtons, parce que là, on a les athlètes qui arrêtent, les autres qui arrivent derrière, ça arrive à grande vitesse. Il faut être bien placé, c'est très important ces passages de relais, c'était très bien fait par les Français. Allez, on va redonner le relais au premier donc relayeur de la doublette. C'est reparti pour Paul Goldberg, pour notre tricolore Renaud Gela. Ouais, attention à s'arrêter, parce que c'est vrai que les garçons là partent très fort. Alors là, c'est important de bien rester, ne pas... vous voyez, il y a un dégagement de chaque côté de la piste pour ne pas gêner les athlètes qui partent. Donc on reste dans la droite lignée et dans la même trajectoire qu'on avait avant, et on laisse passer les athlètes qui arrivent derrière. Les Américains qui font une grosse course, ouais, et puis les Canadiens avec Antoine Cyr. Attention, alors là ça doit pas être lui d'ailleurs, ça doit être si c'est Antoine Cyr, si c'est bien Antoine Cyr qui est premier relayeur, qu'ils ont mis en premier relayeur. Associé à Graham Ritchie, ils avaient fait 5e hein, d'ailleurs au jeu à Pékin, donc effectivement il faut faire attention à eux, ce sont des clients potentiels. Il y a de la tension, hein, on le sent dans cette course. Derrière en tout cas ça frotte, ça joue des coudes, même si devant les 3-4 équipes de tête se suivent bien. Allez, les premiers relayeurs qui referment donc leur deuxième passage. Le départ de Richard Jouve dans les skis, une nouvelle fois de Johannes Osflot-Klebe. Pellegrino qui a laissé quelques mètres là sur le passage de relais. Effectivement, De Fabiani semblait un petit peu en bout de course. C'est à prendre là pour Richard. Et les Canadiens qui sont toujours là. Ah, ils sont là encore une fois, hein, top 5 l'an dernier à Pékin. Ah, là, cette fois-ci il y a un trou, hein, les Allemands qui ont malheureusement en train de craquer. Ouais, qui ont fait du mal, et derrière il va falloir faire l'effort pour essayer de recoller. C'est lui qui a créé la cassure. Et regardez, là il est arrêté, hein. Là il est arrêté, regardez, vous voyez, il est en 6e position et il est en train de redescendre gentiment. Et c'est bon pour les Français. C'est bon pour nous, ouais, exactement. Ouais. L'équipe de France qui est en train de prendre évidemment le bon wagon. De toute façon, il faut prendre le sillage de la locomotive qui est Johannes Osflot-Klebe. Allez, c'est beau, scénario parfait. Ouais, on est bien. L'équipe de France au contact. Les États-Unis un petit peu détachés, effectivement, à 5 secondes. Allez, Renaud. Ouais. Allez, dernier passage hein, pour les premiers relayeurs. C'est bien ça, ils sont en train de faire sauter les Suédois, ça c'est le meilleur, parce que là il y a quoi qu'il arrive, gentiment une petite médaille qui est en train de se dessiner, et ça c'est bon Renaud, faut s'accrocher jusqu'au bout. J'ai l'impression que Paul Goldberg il a encore pas fait un effort, c'est incroyable. Allez, Defa qui est vraiment qui grimace depuis tout à l'heure, un peu à l'image d'un Maurice Magnifica qu'on a l'habitude de voir grimacer sur les courses. Généralement quand Maurice grimace c'est qu'il est en forme, c'est que ça va bien. Là Defa, j'ai l'impression que c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Ce serait bien que ça se détache encore un petit peu. Ouais, c'est en train hein, quand même progressivement de se détacher. Même Kalle Alfarsson hein, qui pouvait faire office d'adversaire numéro 1 et qui est encore, j'allais dire, en chasse-patate hein, entre les deux, qui fait tous les efforts nécessaires sur les derniers hectomètres, est en train de céder. Goldberg effectivement. Faut tenir, faut les chercher, faut rester au contact. Quoi qu'il arrive. C'est des mètres qui sont pris derrière, là c'est les Suédois, ça va être dur pour revenir. On l'a vu, Edvin Anger qui avait beaucoup de mal à tenir le rythme tout à l'heure, ça va être dur pour lui de revenir, même si Kalle Alfarsson fait le gros travail. Ouais, bien fait de la part de Paul Goldberg. Et puis là, Renaud qui s'accroche. De Fabiani, il a tenu. Hein. Fabiani, il a tenu. Non, mais là, tout simplement, là, vous avez parmi les 3 meilleurs sprinteurs du monde qui vont s'élancer pour se disputer la victoire. Ils sont là. C'est maintenant. Allez, avec Johannes Osflot-Klebe, avec Federico Pellegrino et bien sûr Richard Jouve, celui qui a remporté le petit globe de la spécialité. Les 3 se sont détachés. Hein. Anger, me semble-t-il, ne pourra pas revenir. Regardez le trio. Et Klebe qui a pris quelques mètres d'avance quand même sur le reste de la concurrence. Et puis là on sait dans cette partie-là il est capable de reprendre encore 4, 5, 6 mètres d'avance. Ça y est, il se décale, il va en mettre une maintenant. Faut que Richard il trade. Faut que Richard reste dans les skis. Ouais, allez mon gars, c'est en train de coincer semble-t-il. Il a fait l'effort depuis le début. Regardez la fréquence de l'Italien. Il va aller chercher Pelé. Ah là, est-ce qu'il est capable même d'aller chercher Johannes Klebe? Ce serait énorme de la part de Pellegrino. Mais on le dit, on le répète, c'est l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Il a gagné le petit globe de la spécialité à de nombreuses reprises.
Il est pas loin, il est pas loin. il est en train de Allez, revenir sur Richard, faut Kléber. tenir. Allez. Ouais, il est en train de revenir dessus, c'est incroyable. C'est énorme. Le skate là dont tu parlais tout à l'heure pour le coup, Alban. Ouais. C'est en train de revenir sur Kléber, il est en train de l'attaquer. Ouais, il va essayer de plonger à l'intérieur. Faut qu'il plonge à l'intérieur. Ouais, mais Kléber répond. Il répond pour pas le laisser plonger. Sans faire d'impression, Surtout comme à son habitude. Et ouais, surtout pas laisser plonger à l'intérieur. Pas prendre le lead à cet endroit-là. Par contre, pour Richard, c'est plus difficile Oui, derrière. mais la troisième place semble assurée. S'il n'y a pas de problème matériel pour Richard, l'écart sur la Suède, on est en train d'aller la chercher, la deuxième médaille de bronze dans le clan tricolore. Ah, c'est énorme. Là, je pense à Lucas Chanava qui doit regarder son coéquipier dans le canapé. Parce que j'ai parlé tout à l'heure parmi les meilleurs sprinteurs du monde. Lucas aussi en fait partie de ces Il était grands en sprinteurs. finale de l'individuel, Lucas, évidemment. 6e de l'individuel. Kléber par contre qui semble bien parti pour aller s'envoyer une nouvelle médaille d'or. Lucas était argenté sur le skiathlon qui a remporté l'individuel, le sprint individuel. Pellegrino ne pourra rien faire face à Kléber. Et j'allais dire que c'est plutôt pas mal parce que les Norvégiens, ils ont imprimé le tempo durant l'intégralité. La Norvège va conserver son titre Oui, c'est bon pour Richard. de championne du monde devant l'Italie et l'équipe de France qui va remporter une médaille de bronze. Ah, c'est beau, ça c'est la médaille de l'équipe, la première médaille de l'équipe parce qu'il y en aura une autre avec le relais. Mais c'est beau ce qu'il est en train de faire, bravo mon gars, bravo. Superbe, et puis quelle revanche après sa déception de l'individuel où il a été sorti en quart de finale. Il y avait cette déception pour Richard, et bien elle est effacée. Le Canada encore qui termine 4e. Oh là là, 5e au jeu, 4e sur ces mondiaux.